Et salut à tous et à tous, se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mercato Show. Alors non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas un putsch du rookie, bientôt sophomore. Je suis là juste pour remplacer notre cher Christ cosmique Romain qui travaille. Donc voilà, on se retrouve pour l'épisode numéro 5 déjà de cette saison estivale qui est bouillante. Et je ne suis pas seul aujourd'hui puisque je suis avec Damien. Comment ça va Damien? Écoute, ça va pas mal après ce Mercato Show do Brasil, parce que c'est un peu la fête du slip en ce moment en Euroleague. On a du transfert à tout va, des rumeurs à tout va. Ça va dans tous les sens. Donc, content de pouvoir faire ce petit épisode, surtout ça devrait s'affiner dans les heures à venir pour certains joueurs. Là, on est mardi matin. Voilà, donc on enregistre ça et on va vous mettre ça dispo très, très vite. Ah, il y a énormément de choses à discuter. On a déjà l'impression que beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses étaient actées, mais là, c'est vraiment, je pense que c'est un des mercatos les plus excitants de saison Euroleague. Et bon, tu l'as gentiment fait. On va faire une transition avec le slip. C'est le Panathinaikos qui vend bien son slip là actuellement, Ça. puisqu'on en a parlé, on avait fait une rumeur et c'est désormais confirmé. Kostas Lukas passe au vert. Hein, du coup, il s'est fait directement taxer de trahison, mais il signe un contrat de 10 millions environ d'euros sur 3 ans au Panathinaikos. Donc, comme quoi l'argent fait le bonheur des autres. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'on pourrait avoir une petite minute de silence pour notre ami Robu qui est en PLS depuis une semaine. Le pauvre. Euh, ouais, on est dans une situation alors, qui est très bien connue aux États-Unis en NBA où le contrat et la nature du contrat va privilégier sur la destination ou sur le club choisi. Très clairement, Costas privilégie 3 années garanties pour lui. Euh, Au niveau des nerfs ou de ses capacités à s'adapter, je m'inquiète pas trop. Euh, Par contre, le derby en Grèce va valoir son petit pesant de cacahuètes parce que là, ça, je pense qu'il y a eu une première journée où les gens vont un peu accuser le coup et puis là, la deuxième journée où ça a chauffé un peu plus, voilà, la partie traîtrise prend le dessus. Euh, Costaud, c'est compliqué de se dire qu'il y va pour le projet parce que ça, c'est tellement la fête du slip là-bas au Pana, à se demander d'ailleurs au niveau comptabilité comment ils vont s'en sortir parce que qui ouvre le porte-monnaie, c'est une chose, mais qui fasse n'importe quoi avec la coupe de millions, c'est autre chose. Euh, ouais, c'est difficile d'imaginer le voir partir pour un projet qui est pour l'instant très flou Ouais. au niveau sportif. Euh, Parce que sinon, si le PANA était l'institution qu'on a bien connue et que ça voulait, qu'il venait renforcer sur un poste défini, sur un besoin spécifique, on aurait compris. Là, c'est bizarre de le voir choisir. Donc, pour le côté humain, entièrement d'accord, 10 millions sur 3 ans, il n'y a pas de souci, ça s'entend complètement. Pour le côté sportif, un peu surpris. Ouais, c'est certainement un move, on va dire, financier pour s'assurer un dernier gros chéquier, puisque on sait qu'il a eu il a eu un rendez-vous avec l'Olympiakos et soi-disant, on avait des rumeurs comme quoi le contrat était presque signé, il y avait des accords sur la durée et sur l'argent. Donc, je pense que évidemment, ça a joué en sa faveur d'avoir un club qui balance sans faire vraiment attention. Du coup, point positif quand même, c'est la connexion qui va se faire tout de suite avec Mathias Le Sort, qui du coup a déjà commenté, a dit qu'il était très heureux d'avoir un meneur de ce calibre-là, et on peut déjà imaginer voilà une petite connexion qui se fasse. Et donc on a déjà Vildosa, on a Lucas et le Pana rajouté hier soir a annoncé Jerian Grant, du coup MVP de l'Eurocup, qui était au Turc Télécom, un meneur plutôt grand avec une bonne adresse et on a déjà du coup une triade Vildosa, Lucas et Jerian Grant. Je m'y attendais pas des masses, je pensais justement que l'arrivée de Lucas allait refroidir un peu le dossier. Et franchement, ça, c'est, je trouve, une très belle pioche. On a Eric McCollum qui en a parlé du coup dans Oui. le podcast d'Urbonas en qualifiant la signature de Sleeper, donc vraiment celle qui passe un peu sous le radar, mais qui est très intéressante. Et sinon, pour l'autre signature, on a aussi Dinos Mitoglou qui est de retour en Euroleague avec un contrat de 3 ans. Toi, Jalen Grant, qu'est-ce que tu en penses? Hypé, pas Hypé. hypé? Ah, si, si, hypé de ouf. Est-ce que, encore une fois, c'est pareil. C'est difficile de se projeter sur ce projet du Pana. Maintenant, son profil à lui est clairement hyper intéressant dans cette triplette-là, hein, avec un Vildoza qui va peut-être être plus shooter, un Slokas qui va être plus gestionnaire.
Et lui, qui a un côté très slasher aussi, on a vu beaucoup autour de Télécom, il refuse pas le contact de par sa taille. Je trouve ça hyper intéressant. Après, à voir comment ça va fitter. Euh, je sais que Costas demandait beaucoup de temps de jeu, beaucoup plus. Et ça a été, je pense, un des points dans la signature de son contrat. Mais ouais, non, carrément, ça, Jerian Grant, c'est très, très cool. On en parlait un peu partout. Ça en parlait un petit peu. Justement, tu parlais de McCollum, on parlait pour le partisan. Il le voyait très, très bien à côté de Kevin Panther. Mais le Pana a sorti le gros chéquier là. Donc, ça a dû tourner aussi dans ce sens-là pour lui. Non, non, très content de cet ajout. Hâte de voir les premiers trainings, hâte de voir les premiers matchs pour le Pan parce que ça devient c'est même quand même. Moi, j'avais une question du coup à te poser. Moi, j'imagine la starting line-up avec Grant en un et du coup décaler pourquoi pas Vildosa en 2 dans un côté un peu à la Will Bucking, relativement grand, donc qui peut tenir. Et on sait aussi ce qui est important, c'est pas forcément de. L'important, c'est pas forcément celui qui démarre le match. Le plus important, c'est celui qui le termine. Et du coup, on garde Lucas dans ce rôle de joker de luxe. On l'a vu, où par exemple, on ne voit pas les 2 premiers cartons au Pirée. Par contre, dans les 2 derniers, il est bien présent. Donc, je pense que c'est la meilleure des configurations. C'est bien d'avoir pris Grant parce qu'il est quand même grand et bon, pour défendre, il ne rechigne pas des masses, alors que les deux autres, ça risque d'être un petit peu plus compliqué à voir comment le reste va s'ajuster. On a déjà quelques extra informations, j'ai envie de dire. Donc, on a sur le plan des départs, on a Derek Williams qui s'est engagé, enfin qui devrait s'engager avec l'Apoel Jérusalem. On a eu une rumeur précoce de la LDSC Asvel qui a été très vite tuée dans l'œuf. Et on a aussi un départ du Polonais Mateusz Ponica qui devrait vraisemblablement rejoindre Karsiaka. Du moins, c'est la seule équipe. Assez étonnant d'ailleurs qu'une seule équipe se positionne sur Ponica, mais voilà. On a un dossier aussi concernant évidemment Nikola Mirotic, on en a déjà parlé, puisqu'on est dans le Kishta Gang. Voilà, leur désir en fait, c'est d'offrir plus que le Pirée pour s'assurer les services du Monténégrin. Soi-disant, Mirotic a refusé l'offre des 2 clubs grecs, donc il reste plus que Monaco et Milan en lice. Mais de l'autre côté, on a aussi Messina qui a dit que ça fait un moment que l'Olympian ne court plus après Mirotic. Donc voilà, c'est un peu dur à détacher tout cela, mais c'est tout ce qui concerne, en tout cas, le Pana. Toi, si on rajoute Mirotic dans le tas, qu'est-ce que ça te fait? Là, je me pose ça sent le baraquage quand même au niveau du Pana s'ils arrivent à rajouter Mirotic parce qu'il va avoir un sacré chèque à l'entrée. J'ai du mal à y croire. Et puis en plus, lui, je l'ai ce matin, il disait encore que finalement, peut-être que Mirotic serait pas si loin du Milan que ça. Ouais, c'est Mundo Euh, Deportivo qui le dit, ouais. ouais, c'est ça, on l'a trouvé ce matin. Ça va faire beaucoup, même si ça fit très clairement par rapport aux individualités qui ont été signées. Ça irait au Pana, euh, mais ça ressemblerait vraiment à la saison un peu, on pose tout ce qu'on a, on met le all-in sur la compta du club et, et on voit, et si on chope le titre, ça fonctionne, si on chope pas le titre, bah, l'année prochaine, c'est l'explosion, quoi. C'est un peu à ça que ça me fait penser. Euh, donc, une retouche à voir ce que ça va dire. Curieux, bah, de toute façon, on me disait, c'est ce soir minuit la deadline pour la décision de Mirotic. C'est, je crois, le 12 à minuit, donc après-demain. Ok. Ouais, c'est Ouais, il va falloir. le fameux Derecho de Tanteo, on va reparler de toute manière. J'en avais discuté avec Romain, je me rappelle plus si tu étais là, mais moi, ce qui m'embête, en fait, c'est de me dire que c'est Ergin Ataman qui est à la tête de tout ça. Et bon, vu qu'on suit quand même relativement bien la NBA tous les deux, on a déjà vu des projets, notamment moi avec les Lakers, où on aligne les stars et ça marche rarement. J'ai un gros point d'interrogation sur la défense aussi, parce qu'il n'y a pas grand monde qui aime défendre. Donc là, on peut avoir une équipe en fait où c'est un peu, comme tu l'as dit, un côté expandables, one shot, et en fait, tu peux te retrouver l'année prochaine où tout a foiré, tout le monde est passé pour des clowns et tout le monde s'est barré. Il y a énormément de contrats qui sont des un ou un plus un à voir. Vraiment, je pense que tous les deux, on va se laisser un peu séduire, emporter, on va suivre les premiers matchs, voir ce que ça peut donner. Il va falloir être conciliant, leur donner un peu de temps sur la saison régulière pour se mettre en route, etc. Mais bon,
à voir. C'est pas forcément ce qu'on aime le plus, je pense, sportivement en tant que projet. Non, c'est clair. C'est clair. Du coup, on va passer à une autre équipe qui fait un petit peu plus attention à ses ronds, mais en même temps, qui essaie de s'offrir pas mal de chances. On va parler de Barcelone. Du coup, première chose, ils ont enfin signé l'intérieur en provenance de la Juventud Badalona, Joel Parra, ou Joel Parra. Voilà, on en a parlé plusieurs fois. Barcelone a subi, enfin, du moins le club basket a subi une coupe salariale d'environ 10 millions. Et ils se permettent quand même de dépenser 1 million de buyout pour le jeune, donc ce qui est quand même une belle manne. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, du coup, il jouait en Eurocup. Il a fait environ 21 matchs, je crois, et tourné à 13 points, 4 rebonds et 1,2 passes de moyenne, sachant qu'il y avait aussi Ante Tomic à côté. Donc voilà, c'est une belle petite pépite à suivre. On en a parlé aussi, donc le départ de Sarunas Jasikevičius a été acté et c'est le coach de l'équipe jeune et ancien joueur du coup de Barcelone, Robert Grimau, qui a signé pour 2 ans. À voir, on fait dans les produits de la maison, je pense que c'est une bonne chose. Et on va passer directement au gros du sujet, c'est les frères Hernan Gomez, du coup. Une offre a été faite d'abord à Willy Hernan Gomez, qui est donc passé par la NBA, les Knicks, les Pelicans notamment. Et voilà, c'était un peu dans les rumeurs depuis un petit peu de temps qu'il pourrait revenir jouer en Euroleague. Et donc, une offre a été faite, que le joueur a acceptée. C'est au tour du Real Madrid de s'aligner sur l'offre. Ils ont jusqu'au 12 juillet à 23h59. Donc voilà, si le Real Madrid ne matche pas l'offre, le joueur sera officiellement catalan. On a déjà des bruits disant que le Real Madrid ne va pas s'aligner car ils ne sont pas intéressés. Et évidemment, ils doivent tenter de prolonger Walter Tavares, qui est leur projet au poste de pivot. Donc voilà. Et une petite promotion, on fait deux pour le prix d'un. Ce serait Juancho Hernan Gomez qui arriverait derrière, qui veut absolument jouer avec son frère. Donc voilà, faire d'une pierre deux coups. Donc, on aurait Juancho, on aurait Willy et on aurait le jeune Joel Parra. Moi, je trouve que ça fait une très, très belle traction intérieure. Jeune, on fait encore voilà, dans le produit du terroir. J'aime bien l'idée. Et tu as un peu cette impression que ça reste très compétitif alors que tu dois faire avec les réductions monétaires, on va dire. Est-ce que toi, ça te branche, ces trois recrues? Ouais, clairement, je suis un peu, pas déçu, mais je, je m'attends à ce que le Real Madrid, quand même, se pose réellement la question parce qu'ils ont pas encore prolongé Tavares. Ouais, Les discussions sont toujours en cours et il va ça y serait avoir sur un la bonne minimum, voie, mais oui. il y aura un énorme trou si jamais il est pas solidifié au poste 5 à Madrid parce que c'est l'intégralité du jeu madrilène qui tourne autour de lui. Et je me dis que perdre, perdre une force comme Tavares parce que le contrat n'est pas prolongé ou parce que éventuellement il se pose réellement la question de Portland, euh, ça sera un vrai coup dur pour le Barça, pour le Real. Après, retrouver deux Hernan Gomez au Barça, c'est hyper intéressant. Ils se connaissent en plus au niveau en sélection. Euh, Au niveau des postes, avec le départ de Mirotic Acté, ça laisse beaucoup plus de place pour eux deux. Euh, ils sont au pays. C'est cohérent. Je sais pas au niveau financier comment ça fonctionne par rapport à un salaire de Mirotic ou autre. Mais en tout cas, non, carrément hypé. Le retour de parents, on l'avait dit, il y a beaucoup de jeunes qui vont revenir, qui sont en prêt à droite à gauche. Bon, là, ils ont mis le prix, mais Parra, c'est hyper intéressant. 4 ans, en plus, il est vraiment Ouais, installé. c'est ça. Euh, c'est vraiment le projet qui va être installé. De toute façon, ça va être l'objectif. Il y a beaucoup de départs, on en parlait côté catalan, il y a ses compagnies, euh, Dijalil. Sony, le secteur intérieur, au final, déjà, ils ont fait voilà, une table rase. Donc, non, non, ouais, hyper intéressant, c'est marrant. On n'est pas spécialement chez IF7 penché sur le catalan ou même le Pana. Et on va se retrouver cette année, ça va être deux équipes où on risque de prendre plaisir à décortiquer le jeu ou à voir comment les profils se complètent, etc. Donc, non, non, content pour le Barça sur cet aperçu de mercato pour l'instant.
J'aime bien. Ça fait bizarre peut-être de m'entendre dire des bonnes choses de la part de Barcelone, alors que je les ai quand même bien taillés sur la dernière décennie devant ma télé. Mais je trouve qu'il y a une certaine logique. Pour le coup, sur le plan du salaire, je pense que si les deux frères veulent jouer ensemble, ils seront peut-être prêts à mettre un peu le liant pour s'assurer qu'ils soient ensemble. À voir aussi comment ça va se développer avec le temps. Peut-être que d'ici 2 ans, Barcelone aura à nouveau plus d'argent et du coup, il y aura peut-être des prolongations, des extensions ou même un contrat, tu vois, soit progressif, soit dégressif. À voir. Euh, le côté Joël Parra, puis même les frères Nangomez sont pas encore si vieux que ça, et du coup tu mets Robert Grimao qui était du coup le coach de l'équipe B de Barcelone en Leb Oro, Le Plata League. Ça fait sens, c'est-à-dire que tu as aussi Jokubaitis qui est plutôt jeune, à voir, bon, normalement il n'est pas sur le départ, mais tu as un espèce de mix. Encore, on va voir les joueurs qui peuvent bouger ou non. On a des rumeurs sur Higgins notamment. Tu as quand même un groupe de jeunes et tu as un mec qui, soi-disant, sait parler aux jeunes et qui connaît bien la maison, donc c'est une bonne chose. Tu en as parlé très rapidement, du coup, oui, Sertac Sanli a été libéré, donc déjà 2 ans passé à Barcelone et il devrait rejoindre le Fenerbahçe. C'est un joueur qui a apporté sans apporter, c'est-à-dire qu'il a quand même eu que 15 minutes en Euroleague. On l'a cantonné à son rôle d'intérieur qui peut stretch énormément et tirer à 40% derrière l'arc, donc c'est une bonne chose. Voilà, moi, maintenant, je veux voir, bon, déjà, si ça s'officialise, tout ça, et est-ce qu'il y aurait des ajouts, des changements à faire, quid de la Provitola, dans tout ça aussi, par exemple. Oui, c'est clair. Ah, en même temps, c'est peut-être le seul joueur cette saison qui donne pas l'impression d'avoir été bridé ou vraiment cloîtré dans un système de Sarah. Tu sens que c'est le joueur qui, au-dessus de tous les autres, peut prendre Et front feu, peut libre, prendre hein. des libertés. Et bah oui, dans ce sens-là, ça choque pas. C'est juste lui donner raison par rapport à un nouvel effectif et un nouveau coach. Moi, ça me parle, la pro, avec ce groupe-là, il va pouvoir se donner un pur joueur. On en avait parlé, je crois, d'ailleurs, en off avec toi. Ça pourrait pousser Kalinic vers la sortie aussi. On avait des rumeurs démenties de Zvezda et c'est très calme pour l'instant le concernant. Le voir à Barcelone, mais avec les frères Hernan Gomez débarquer, ça pourrait le pousser un petit peu à réfléchir, non? Hmm. Après, c'est Juancho va jouer peut-être moins dans le secteur intérieur, peut-être plus un Ouais. 3-4. Mm. Tu peux clairement avoir un tall ball avec Juancho en 3, les ailiers en 4 et 5 avec Willy. Ça peut être très costaud. Tu mets deux feux follets, Lapro et Yokubaitis derrière, il y a une rigoler, quoi. Euh, Ouais, Juancho fait 2,06, j'avais un doute, donc oui, tu peux le mettre en 3, tu peux avoir vraiment une belle traction relativement mobile en plus. Donc voilà. Moi, je vais me laisser séduire, on verra ce que ça donne, tout ça. On aura très vite un aperçu. Je te Parce que propose de Vézé, prendre. ouais. Ouais, non, Non, dis-moi, j'allais dis-moi. dire que Vézé, il a signé pour plusieurs années, de mémoire, au moins Ouais. deux plus un, je crois. Ouais, il est, Euh, il est, il est là à peu près comme Satoransky, donc voilà, c'était ça aussi, cette connexion tchèque à voir. ouais. Peut-être Kalinic, qui a été quand même moins dans les papiers. Ça va dépendre du nouveau coach, en fait, comment il va répartir le temps de jeu pour ces joueurs-là. Mais clairement, ça fait beaucoup, peut-être, sur ces postes 3 4 5 enfin 4 5 surtout, en sachant que Willy, il peut jouer poste 4. Euh, On a et Mike Tobé Vézélic. aussi. Ouais, il y a McTominay, il y a Oscar da Silva qui est à l'intérieur aussi, qui est toujours là. James Nagy serait pressenti pour rester à Barcelone l'année prochaine aussi, donc c'est pas- Ça va faire beaucoup. On risque de voir un petit essorage de la raquette malgré tout. secteur bien fourni avec plus de la moitié sur le poste 4-5, ouais, c'est un petit peu trop. Je te propose de prendre le bateau, on traverse la Méditerranée et on se rend en Italie cette fois-ci, du côté de la Virtus. Ça y est, ça s'active un petit peu. Côté italien, il y a du bon. On va commencer par l'éternel Marco Bellinelli qui rempile du coup pour 2 ans, donc il sera lié au club jusqu'à ses 39 ans. Voilà. Moi, ça me fait plaisir, mine de rien, parce que ça reste un monument du basket italien et du club. On l'a vu capable de vrais flashs. Je sais plus, je crois que c'était contre Barcelone, justement, où il prend un carton de folie, il te met 11 ou 13 points. Et voilà, à voir. On n'a pas de détails sur le salaire concret. J'espère juste qu'il n'a pas trop pris casse non plus pour pas gêner le salary cap.
On a aussi notre Français, Ezaé Cordigné, donc l'ancien coéquipier de Mame Diaité, qui a rempilé pour 2 années de plus. Avec le départ de Magnon et Teodosic, moi j'espère, d'un point de vue perso, le voir avoir un peu plus de responsabilités. Il a joué 19 matchs. Ça a été un petit peu compliqué. Il a été blessé aussi, donc à voir comment ça peut se passer. Tu gardes Scariolo, donc voilà, il y a une confiance qui est basée là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Achille Polonara, du coup. Je l'avais prédit, le flair, le petit flair. Voilà, retour à la maison après avoir été baladé entre l'Anadolu et le Žalgiris. J'aurais bien aimé le voir rester à Žalgiris. Je trouve qu'il a fait quand même un bon passage. Ça aurait pu être sympathique. Et du coup, ils se sont permis de signer Devontae Cacok, qui est un ancien NBA, qui est encore jeune et qui est passé par le CSKA, qui est arrivé en pigiste médical de Nicolas Milutinov, qui a fait un super travail. C'est une bête athlétique. Toi, tu as regardé la NBA de toute façon, donc tu dois voir qui c'est. Une bonne présence au rebond, inexpérimenté en Euroleague, mais j'avoue que je suis un petit peu hypé par sa signature. À voir, ça peut être très intéressant. Et après, pour on va dire, un peu plus anecdotique, on a Woodou Abbas qui a rempli pour une saison. Ils ont recruté un jeune Italien, un meneur, Bruno Mascolo, qui jouait à Tortona et Brindisi. À voir, voilà, ça va être du complément de rotation. Et on a deux potentielles rumeurs. Donc, Ife Lundberg, qui est dans le viseur du Galatasaray, à voir ce que ça peut donner. Et on parle d'un potentiel échange. C'est rare, je trouve que ça n'arrive pas souvent en Euroleague. Donc, on aurait Ismaël Bako qui partirait du côté du Bayern Munich en échange de Freddy Gillespie. Et moi, Freddy Gillespie à la Virtus et même Bako au Bayern, ça me plaît énormément. On aurait une belle traction intérieure. Et voilà, avec Romain et puis même toi, je crois qu'on aime beaucoup Gillespie. Donc, à voir ce que ça peut donner sous Scariolo. Ouais, je sais que Romain avait pas l'air très très chaud à l'idée de le voir quitter le Bayern. Il aurait bien aimé le voir sous l'assaut aussi. Euh, ouais, c'est marrant de faire un échange de toute façon, sur MyGM et juste de cliquer On n'en voit pas échange. souvent. Non, c'est très très rare. On n'est pas oublié. Euh, Clairement, en tout cas, Ismaël a pas forcément très bien tourné cette année avec la Virtus. Ça a été compliqué pour lui. Euh, c'est marrant parce qu'il y a aussi la rumeur de cuir au Bayern. Je ne sais pas si ça a été officialisé a priori, c'est plus ou moins fait. Ce qui explique pourquoi Sartak Chemny irait au Fener Ouais. pour compenser. On a les deux groupes qui tombent les uns après les autres. Euh, ouais, Bako au Bayern carrément et Freddy à la Virtus. Je pense qu'il est un peu plus costaud que Bako en termes de physique, d'impact. Ouais, Euh, mobilité, je dirais à peu près la même, mais il a l'air un peu plus oui, tanké quand même, hein. ouais, c'est plus un mix entre Bako et Jaité, peut-être, côté impact physique, ça peut être clairement intéressant. Euh, ouais, Devonté, c'est pas mal aussi, hein, au niveau physique, c'est un sacré client. C'est un peu comme Josh Nebo, ou, c'est des mecs ultra athlétiques, Ouais. ça va aller graver du rebond, ça va prendre du alley-oop, ça va mettre des coups back et c'est hyper intéressant. Après, je crois qu'au niveau shoot, ça stretch pas, ça va pas stretcher des masses. C'est Non, vraiment après physicalité, l'arceau. verticalité près de l'arceau. Donc, voilà, c'est toujours mieux que de le voir rester en Russie. Euh, ça, c'est clair. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, Akile Polonara, on pense tous, on en pense tous du bien. C'est cool de le voir rentrer au pays. Ça sera peut-être des galères à retirer. La famille est proche, l'environnement est connu. Je me dis que ça peut vraiment bien fonctionner pour lui. Et puis, l'éternel Marco Bellinelli. Ça rendra des services. Je ne sais pas si ça va leur permettre d'aller très très loin au niveau des grosses compétitions, mais c'est clair qu'il a cette capacité, comme tu disais, il peut très facilement prendre feu et en mettre 15 ou 20 dans un carton ou monter à plus de 25 points sur un match parce que les premiers tirs rentrent. Donc là, il va pouvoir tirer de n'importe quel endroit du terrain, ça va rentrer. Euh, donc, c'est cohérent en tout cas. Euh, voilà. Et Avec Azea ce Cordinier, du là. coup. Ouais, Azaya Cordinier. Ben, je l'ai vu moi sur les phases finales contre le Milan, de la Lega. Et c'est cool, il a eu une belle performance, notamment le game 5 ou 6, je sais plus, ou avec Manjaite, c'est de un joueur pour... Maintenant, ça va être le match 6 pour aller chercher le match 7. Et, on sent qu'il a plus de responsabilités, qu'il est plus à l'aise dans l'effectif. Peut-être qu'il y avait déjà une gestion des joueurs qui étaient sur le départ.
C'est possible. C'est ceux qui restaient. En tout cas, content de le voir à s'imposer entre guillemets dans cet effectif italien. Moi, je pense que Bellinelli, c'était le must à faire, dans le sens où Teodosic est annoncé sur le départ, et je trouve qu'il manque, excepté Bellinelli, qui s'est vraiment tiré et qui a vraiment des qualités. Hackett peut prendre chaud, mais c'est pas son registre particulier. Là, on a vraiment un sniper assuré qui peut prendre chaud, je trouve, donc c'était la moindre des choses à faire. À voir. Est-ce que ça peut gratter le play-in potentiellement Euroleague? Je trouve que c'est encore un peu léger. À voir. Je sais pas ce que tu en penses. C'est marrant de parler des play-in en Euroleague maintenant. Ouais. C'est tout nouveau, ça plaît pas à tout le monde. On va en faire l'expérience cette année, mais euh, ouais, ça reste un peu léger malgré tout. Il y a quelques noms, mais sur un deuxième tiers, voire une fin de deuxième tiers Euroleague, là, sur l'effectif. Peut-être une année de transition, puisqu'on sait aussi qu'ils ont reçu plus d'argent. À voir sur le plus long terme. On reste en blanc et en noir. On passe du côté de la LDLC Asvel. Alors, on savait que t'allais pas prendre le contrôle pour rien. On allait forcément faire un petit chapitre Je, à la Svel. je garde mon masque de passeur de plat. Du coup, on a un peu de mouvement du côté de Lyon-Villeurbanne. Je te laisserai en discuter avant que je ne m'exprime, évidemment. La première signature qui a été officialisée, ça a été celle de Boris Dallo, qui est du coup en provenance de Cholet. Voilà, passé par le partisan de Belgrade, hein, évidemment, il faut le dire pour notre cher Romain, hashtag Yammadar. Donc voilà, un peu d'expérience, un peu de bouteille. Il jouait en FIBA Europe Cup l'année dernière. Il tournait à 7 points de moyenne, presque 6 rebonds et presque 5 passes. Donc voilà, un homme à tout faire. Je pense que c'est une signature assez intéressante. On a dans la foulée, on a eu l'arrivée du pivot nigérian qui jouait à Gaziantep en Turquie l'année dernière, donc John Egbunu. Un deal d'une année et voilà, sorti un peu de nulle part, comme la Svel sait le faire, c'est-à-dire que l'année dernière, on avait quand même ils sont allés piocher dans le championnat polonais, etc. Et voilà, ils nous sortent ce pivot qui tournait à 11 points de moyenne, presque 8 rebonds à 63% au tir. J'ai vu quelques highlights, ça m'a l'air d'être un beau bébé bien musculeux comme on les aime. Et voilà, et ensuite on a eu du coup l'arrivée du NBA Frank Jackson, que tu connais bien, puisqu'il est passé notamment par le Thunder, par les Pelicans, mais aussi les Detroit Pistons. Donc voilà, je te laisserai en discuter un peu. On va voir tout ça. Et pour ce qui est sur le plan des départs, on a l'officialisation du départ de Jonah Matthews, qui a rejoint le Besiktas. Et on a une rumeur pressante sur le cas Yves Ponce, qui a eu une sortie en presse plutôt négative concernant son expérience en Euroleague et sur la saison de Betclic avec l'Asvel, qui devrait essayer d'obtenir un contrat NBA. Voilà. Donc toi, quel est ton avis sur ce recrutement global jusqu'ici? Un recrutement un peu pour faire patienter les fans. Boris Dallo, c'est hyper intéressant par rapport au profil expérimenté. C'est pas forcément quelqu'un qui va faire gagner le match à lui tout seul, mais dans l'effectif, il est clairement hyper intéressant. Euh, un peu au profil d'un Charles vieillissant, quelqu'un qui va rarement rater son match. Ça ne se Ouais. verra pas forcément sur les stats, mais l'expérience de la compétition européenne va être hyper intéressante pour eux. Euh, John Eglou, pour moi, c'est hyper intéressant parce il va vraiment bien compléter notre ami Fall, qui va de toute façon finir avec trois, quatre fautes très vite ces, Tu ces avais une matchs et bonne on va pique, voir. d'ailleurs, à son sujet, je crois. Ah, moi, je le vois clairement prendre Finir les minutes titulaire? de Fall, ouais, et dans un avenir proche, euh, prendre vraiment tout le jeu. Euh, L'équipe du Nigeria avait une forte impression sur les dernières compétitions, sur cette dimension ultra-athlétique. Alors, lui, il va pas être sur ceux qui prennent feu au shoot, parce que ça va être un peu léger. Mais en tout cas, sur ces 11,5 et 7,6 rebonds de moyenne, plus son contre ennemi, ça va clairement être sa ligne de stade, je pense, assez vite. Il n'y aura pas la pression d'un public turc. Euh, et il va vraiment avoir toujours dans le Colo, toujours
Dibost qui vont être là aussi. Donc, ils ont rajouté Boris Dallo. Il y a des gens d'expérience avec lui. Ça va pas être du run and gun comme a pu faire le Hmm. Nigeria pas mal. Propose. Ça va être un peu plus posé. Il y aura plus de s'installer. Et voilà, ça fait de la barbaque en plus à l'intérieur. C'est intéressant par rapport à toutes les équipes que l'Asvel rencontre. Il y a toujours un peu de physique et c'est ce qui a manqué pour l'Asvel. Un gros pivot, un mec qui peut mettre des bras à tous ces profils hyper athlétiques qu'il y a en Euroleague. Donc moi j'aime beaucoup. Euh, Fonce, ça a été des commentaires vrais mais de trop Ouais. sur un peu tout ce qu'on se dit nous, sur l'Asvel, sur sa politique de recrutement, sur le fait de garder les jeunes ou autres. Euh, je sais pas lui, comment ça va fonctionner pour la NBA. Ça sent le gamin qui va encore bouger d'un club à l'autre en restant persuadé qu'il peut réussir en NBA. J'ai j'ai- j'ai pas l'impression qu'il ait bien évolué cette saison et pu apporter plus de flèches à son arc. C'est un peu dommage, euh, parce qu'il a ce profil un peu à la Gunta Hall, enfin, un mec qui pourrait être là vraiment et imposer sur quelques minutes des contres, être présent vraiment physiquement. Et lui, il a Mhm. cherché beaucoup à stretcher, beaucoup à aller chercher, on a de plus en plus shooté à trois. Free C'est un and peu easy, gâché, vraiment ce qu'il voulait, hein. mais c'est absolument pas son profil, sa morphologie, en fait. Il aurait dû rester sur ce qu'il sait bien faire. Fabien Causeur nous dirait, gaucher, parmi les gauchers, autant pousser la maîtrise à l'extrême de sa Ouais. main gauche ou de ses qualités propres, plutôt que d'essayer de s'inventer de nouvelles capacités, de nouvelles compétences, bêtement, en fait. Euh, et évidemment, Frank Jackson, je suis hyper content. Alors, ça n'a pas très bien marché sur son passage aussi en G-League, ça fonctionne. Il a fait 2 belles saisons à Détroit, c'est pour ça que je le connais plus particulièrement. Notamment une saison où la première où il a plus de 10 points, il a un peu plus de passes, un peu plus de rebonds, euh, mais des bons pourcentages. Il a 40% de tir à 3. Euh, c'est un Sûr? grand. Ouais, je vais te J'ai retrouver plutôt souvenir ça. d'une post-war, mais ouais, je vais regarder vite fait. Non, sur sa première saison en 2021, ouais, il est à 40,7% à 3 points. Euh, et 45 au tir. Non, non, il avait fait, c'est pour ça que j'étais assez hypé sur sa première saison. Après la deuxième saison, ça a été vraiment, alors il a beaucoup plus joué parce que c'était une période tanking, la 2021-2022. Donc l'effectif autour de lui n'était pas forcément conséquent. Mais, grand meneur, j'ai plus la taille, mais il a un 90 passé, un Ouais, je crois qu'il y a un 94. 96, ouais, ouais. euh, 25 ans. C'est quelqu'un qui est posé dans sa tête, qui a pas mal bourlingué, mais qui mérite une vraie chance en Europe. Je pense vraiment que ça peut fonctionner, qu'il a la tête sur les épaules et que ça peut le faire. En tout cas, c'est un bon pari à tenter Ouais. parmi ceux qui ont déjà tenté l'Asvel. Je pense ça hyper intéressant euh, et j'espère qu'on aura l'occasion de le voir briller parce que c'est un bon petit gars. J'ai de bons souvenirs de lui. Ouais. J'étais assez surpris, c'est sorti un peu de nulle part, mais je suis très content de cette arrivée. C'est Oui, un vrai bon soldat de devoir qui va pas tirer la couverture à lui-même. Et je trouve que dans cette rotation avec notamment Nando De Colo, ça fera énormément de bien. On sait quand même que l'Asvel se donne à cœur d'être une équipe défensive. Donc voilà, là, on a vraiment un mec. Il peut finir chouchou du public, je pense, d'ici la fin de l'année. C'est un mec, comme je l'avais écrit, qui a pas mal bourlingué en NBA et qui a connu des projets quand même. Voilà, on parle du Jazz, des Pistons, des Pelicans il y a quelques années oui, et du Thunder. Donc c'est voilà, c'est le Thunder. Je crois il y est justement l'année où tu as Dennis Schroeder, Chris Paul et voilà, tu as un peu de soldats et ça oui. crée un peu la surprise. Donc, mais principalement, c'est un mec qui a connu plus la galère qu'autre chose, donc il sera très bien à Lasvel. Et ouais, Dallo, je suis d'accord avec toi sur ce que tu disais, c'est que on va pas forcément le voir énormément, mais il va peser lourd et puis il finira avec la feuille de stats bien remplie, bien noircie, donc ça peut être bien. Et Gbounou, je suis d'accord avec toi, je pense pas qu'il double Fall dans la rotation, juste parce que sur le plan financier, ça va être difficile de toute manière. Et on sait qu'on accorde souvent la place de titulaire à celui qui a le plus de pesant d'or, on va dire. Mais ouais, c'est bien d'avoir cette présence. On en a parlé dans le MyGM d'un mec solide près de l'arceau, une bonne grosse armoire. Donc voilà.
Après, évidemment, pour de l'Euroleague, je trouve ça relativement léger, mais bon, vu la saison passée, on sait très bien ce que l'Asvel finit par jouer. Donc voilà, à voir la suite. Il va falloir encore quand même quelques pièces ajoutées dans ce roster-là. Voilà, donc c'était vraiment le plus gros des mouvements des équipes Euroleague pour l'instant. Il nous reste encore quelques cas à étudier. Damien, tu réagis quand bon te semble. Du côté du Maccabi Tel Aviv, on a enfin la signature de James Wade III qui arrive. Donc voilà, belle saison de sa part à Valence, dans la team chouchou, bien présent, bien en place. Ça peut peut-être refroidir un peu le cas Peter Corneli, à voir où est-ce qu'il pourrait atterrir, pardon, il a été remercié par le Real Madrid. À voir. Du côté du Partizan, on a une prolongation de contrat pour Alexa Avramovic, qui était du coup rookie cette année en Euroleague. Je pense que le départ de Dante Exum a probablement forcé le Belgrade à le récupérer. Je pense que de toute manière, il allait rester. Donc voilà, peut-être qu'on va avoir une répartition des minutes et des responsabilités entre lui et le fameux Yam Madar. Voilà, le quota Yam Madar est placé. Et on devrait avoir Papa Petrou comme avait été annoncé en début de saison, en départ du côté du Panathinaikos. Bonne nouvelle, mais mitigée. Donc, Baskonia perd Darius Thompson pour un contrat de 3 ans à l'Anadolu Efes. Je pense qu'il va falloir se poser à nouveau sur le cas d'Efes. Ça peut être très, très solide. Et on a des nouvelles plutôt rassurantes du directeur sportif, du coup, Félix Fernandez, qui a dit que tout laisse à présenter que voilà, c'est Kedan, Matt Costello, Marinkovic et Marcus Howard devraient rester. Attention, le cas Marcus Howard, car le Pirée est à fond sur le dossier et n'aurait pas de souci à lâcher un gros chéquier Un pour un buyout. out. Voilà. Toi, Marcus Howard, toi, tu l'as bien aimé cette saison au Pirée. Qu'est-ce que tu en penses? On se projette. Euh, on se projette. On a besoin de cette deuxième saison, le voir confirmé. Du coup, à Egan Kobo, qui avait eu du mal sur la première et qui s'en est beaucoup mieux sorti en saison 2. Après, dans quel état Baskonia va être? Parce qu'on a Brandon Holmes qui a quitté, Ouais. enfin qui a quitté, oui, Ça a été qui a été séparé, ouais. libéré, mais on ne sait pas du tout où il est parti. Euh, il faut une base sûre, il faut des gars qui vont pouvoir masquer son manque de défense aussi, et qui vont pouvoir ouvrir un maximum les shoots pour le voir prendre feu. Euh, Vu la fin de sa saison et comme il a été exposé un petit peu, j'aimerais bien le voir rester à Baskonia dans un système qui reste un peu le même et le voir s'affirmer, le voir pouvoir dépasser un petit peu toutes les contraintes qu'il a pu avoir sur cette fin de saison. J'aimerais bien le voir rester quand même. À voir, oui. C'est sûr que même l'arrivée de Nico Magnon, au final, ne règle pas forcément le trou béant que va laisser Thompson. On reste en Espagne, du coup, on vous avait parlé de la news de Semi Ojeley. Du coup, voilà, il y avait deux autres rumeurs et elles ont été officialisées. C'est Damien Inglis, notre Français, qui arrive en provenance de Gran Canaria, et Brandon Davis, qui lui, du coup, a passé une année à l'Olympia Milano et qui a dû, du coup, terminer son contrat une saison plus tôt. On a aussi l'arrivée d'un pivot sénégalais, Boubacar Touré, qui était à Tofas, et voilà, 2 ans pour lui. Le plus intéressant, peut-être, concernant Valence, n'est pas encore fait, puisque voilà, on arrive encore dans ces Derecho de Tanteo. C'est une offre qui a été faite pour le sniper fou de Badalone, encore, qui se fait saigner cet été, pour Kyle Guy, du coup, l'Américain. Voilà, ils ont jusqu'au 12 juillet, une fois de plus, 23h59 pour s'aligner. Ils tournaient à presque 12 points de moyenne en Eurocup. Moi, ça me plairait, ça me déplairait pas mal d'avoir Kyle Guy avoir les clés du Camos un peu à Valence. Je sais pas ce que tu en penses. Non, je suis assez d'accord. C'est un peu comme tu parlais de James Webb, qui a quitté, qui a fait une très très belle fin de saison à Valence avec quelques gros cartons. Il peut très vite faire partie de la team chouchou, notamment dans le jeu de Valence. Euh, ouais, ils ont parlé à un moment à Baskonia, ils ont parlé. Mais finalement, Valence, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal à voir. Mais en tout cas, ouais, content si ça a un petit produit en Espagne comme ça. Et du coup, pour le reste, donc on a encore pas mal de choses, mais principalement Monaco, ça s'active un petit peu aussi. On a un départ
très très probable de Chimamoneke, du coup, qui au final, ça reste une véritable énigme. C'est devenu en milieu de saison, quasiment pas joué en playoff. Dommage, je trouve. De l'autre côté, on a John Brown, The Third, et Jaron Blossom Game qui ont rempilé pour une saison, tous les deux. L'AS Monaco, tu t'assures de deux bons soldats bien solides, même si je suis un petit peu surpris pour Blossom Game, je l'imaginais partir. Et pour ce qui est de Donta Hall, malgré l'offre des Blazers, il devrait rester. On a aussi bon, toujours la rumeur Nicolas Mirotic, mais aussi une offre aurait été faite apparemment pour Nick Calates. On sait qu'il s'entend très bien avec Mike James, ils ont beaucoup de respect pour les deux, à voir ce que ça pourrait donner. Voilà, c'est une bonne nouvelle de voir que la Roca conserve un peu son noyau de base et une identité qui reste très défensive aussi. Pour ce qui est de l'Olympia Milano notamment, donc on a la retraite officielle de Gigi Datome. On a Monsieur Kyle Hines qui rempile pour une saison. Génial. Quoi de mieux pour former notre cher Français Ismaël Kamagaté, pardon. Et voilà, je pense que c'est le plus intéressant pour l'Olympia Milano. Côté étoile rouge, je sais que Romain va grincer des dents en entendant le Red Star Crvena Zvezda, mais du coup, officiel, Marco Simonovic qui rejoint son copain de longue date, époque Megalex, Philippe Petrousev. Très bien, je pense qu'on entendra certainement beaucoup de choses de la part de Romain qui l'adore. Et on aurait toujours cette piste brûlante pour Alex Poitres et Milos Teodosic. Voilà, c'est ce qui clôt à peu près cet épisode de Mercato Caliente Samba do Brasil, l'épisode 5. Voilà. J'aimerais juste en profiter, faire une petite dédicace au copain Romain qui se met à 2000%. Alors, il était déjà à 1500-2000 sur l'Euroleague, mais qui se penche maintenant un peu plus sur la BCL. Et tout à l'heure, tu parlais, il y en a eu plusieurs, mais il y a eu Yovel Zosman qui part à la Poel Jérusalem, qui récupère aussi, on a parlé de qui, je l'avais tout à l'heure en tête. Euh, La Poel Jérusalem, c'est Derek Williams. Derek Williams. Et Pas quand encore fait, mais il va falloir se pencher la question sur ce club de BCL avec attention parce que en parlant d'expansion Euroleague, ils ont une académie et là la Poel a l'air de mettre ouais, d'être chaud sur le mercato aussi, de faire de bonnes additions. On va peut-être pouvoir les retrouver en BCL et qui peut-être même plus loin derrière. En tout cas, content de voir que ça bouge aussi de l'Euroleague, de l'Eurocup vers la BCL, pour une compétition qui d'ores et déjà s'annonce croustillante. Et du coup, voilà, petit coucou au copain Romain qui va se pencher vraiment sur la question. Il va pas falloir le rater. ouais, énormément de mouvements. Et du coup, transition parfaite pour rappeler qu'on a fait un space ce week-end avec le compte de Green Cigar. Du coup, pour discuter un peu voilà, de l'épopée d'Upset Media. Et aussi, on a pu justement discuter de toutes les compétitions européennes et d'Euroleague. C'est sur Twitter si vous voulez aller jeter un œil. Voilà, c'est comme ça qu'on va clore cet épisode numéro 5 du Mercado Show. Décidément, je blafouille jusqu'à la fin. Damien, merci beaucoup. Mon plaisir. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de nous donner vos avis sur tous ces mouvements. C'est quand même une très belle période estivale pour l'Euroleague. Et puis, on se retrouve à très, très vite. Ciao. Ciao.